Si tu veux lire le caractère de quelqu'un, observe seulement ces 7 signes. Tu as déjà réfléchi au fait que, bien souvent, les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient, mais celles qui sourient, tout en te poignardant dans le dos? La vérité, c'est que le caractère de quelqu'un ne se trouve pas dans les beaux discours, les publications motivantes ou les gestes publics. Il se cache dans les détails, dans la façon dont cette personne traite ceux qui n'ont rien à offrir en retour, dans les commentaires qu'elle fait quand personne d'important n'écoute, dans les choix qu'elle fait quand elle pense ne pas être découverte. La société est pleine de masques, et tu en as peut-être un à tes côtés en ce moment, sans le savoir. C'est pourquoi repérer les signes subtils du vrai caractère de quelqu'un peut te libérer des amitiés fausses, des relations toxiques et des chutes coûteuses. Des personnes à l'apparence inoffensive peuvent cacher des poisons subtils, égoïsme déguisé en confiance en soi, malice camouflée en sincérité. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes clairs qui montrent qui est vraiment une personne à l'intérieur, même si elle essaie de le cacher. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es quelqu'un de bien qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, commente ainsi « Qui sème la méchanceté récoltera la souffrance ». Numéro 1. Comment la personne traite ceux qui n'ont rien à offrir. Le premier signe qui révèle le vrai caractère de quelqu'un réside dans la manière dont elle traite les personnes qui, apparemment, n'ont aucune valeur à offrir. Il est facile d'être gentil avec ceux qui ont du statut, de l'argent ou du pouvoir. Mais l'essence véritable apparaît quand l'autre n'a rien à donner en retour. Comment traite-t-elle le serveur, le concierge, une personne sans abri, ou même un animal errant? Les personnes de bon caractère agissent avec respect, quel que soit le statut social de l'autre. Ce n'est pas une question de politesse superficielle, c'est une question d'empathie authentique. C'est reconnaître la valeur de l'être humain, même lorsque personne ne regarde. Quelqu'un qui traite mal ceux qu'il considère comme inférieurs est dangereux, parce que, tôt ou tard, il agira de la même façon avec toi, au moment où il n'aura plus rien à gagner de ta présence. Cela vaut pour les amitiés, les relations amoureuses, les patrons et même les membres de la famille. Arrête-toi un instant et demande-toi, cette personne est-elle gentille avec tout le monde ou seulement avec ceux qui peuvent lui offrir quelque chose en retour? Ce signe simple peut éviter bien des déceptions. Tu veux vraiment connaître quelqu'un? Observe comment il agit quand tout part en vrille, quand il perd, quand il est contrarié, quand le monde ne l'applaudit pas. La manière dont une personne gère la frustration, l'échec ou le rejet en dit bien plus sur son caractère que n'importe quel beau discours. Certaines personnes, quand elles sont contrariées, deviennent des monstres. Elles crient, se victimisent, rejettent la faute sur les autres, inventent des excuses ou disparaissent, tout simplement. D'autres, même à terre, gardent l'humilité, reconnaissent leurs erreurs, apprennent et se relèvent avec dignité. Et ça, mon ami, ma chère amie, montre une vraie force intérieure. Le caractère, ce n'est pas toujours gagner, c'est garder son équilibre quand on perd. C'est ne pas déverser sa colère sur les autres. C'est choisir d'être juste, même quand le monde ne l'est pas. Réfléchis. As-tu déjà connu quelqu'un qui n'était gentil que tant qu'il avait le dessus, mais dès qu'il a été contrarié, il a révélé son vrai visage? Si cela t'est déjà arrivé, partage-le dans les commentaires. Numéro 3. Ce qu'elle dit des autres quand ils ne sont pas là. S'il y a bien une chose qui révèle le fond d'une personne, c'est ce qu'elle dit quand la cible de ses paroles n'est pas présente. Fais attention, quand quelqu'un parle constamment en mal des autres dans leur dos, critique avec venin, colporte des ragots avec enthousiasme ou répand la méchanceté déguisée en opinion sincère, en réalité, il révèle bien plus sur lui-même que sur les personnes dont il parle. Ce genre d'attitude montre de l'insécurité, une immaturité émotionnelle et un manque d'éthique. Les personnes qui passent leur temps à médire ne cherchent pas seulement à rabaisser quelqu'un, elles essaient de gonfler leur propre ego, de se sentir supérieures au milieu de leur frustration. Et le pire, ce comportement n'a pas de limite. Aujourd'hui, elle parle mal d'un tel avec toi, mais demain, elle parlera de toi avec quelqu'un d'autre. À l'inverse, les personnes au caractère solide évitent ce genre de conduite.
Elles connaissent le pouvoir destructeur des mots. Elles choisissent de parler avec empathie, même quand elles ne sont pas d'accord. Si elles doivent corriger, elles le font avec respect et, le plus important, en face de la personne concernée, pas dans son dos. Réfléchis. Celui qui parle des autres avec toi parle aussi de toi avec les autres. Choisis d'observer en silence. Le langage de quelqu'un en l'absence des autres peut être l'alerte dont tu as besoin pour savoir qui mérite ta confiance et qui mérite ta distance. Numéro 4. Les choix qu'elle fait quand personne ne la regarde. Ce signe est silencieux, mais parmi les plus révélateurs. Le vrai caractère se montre non pas sous les applaudissements ou face à une foule, mais dans les décisions prises dans l'ombre. Quand il n'y a personne autour, pas de caméra, pas de supérieur, pas de témoin, comment cette personne agit-elle? Rend-elle la monnaie en trop reçu par erreur? Respecte-t-elle la file d'attente même si elle peut la doubler? Est-elle honnête dans les moindres détails ou seulement quand elle sait qu'elle peut être prise? Ce sont ces petites décisions, souvent invisibles aux yeux humains, qui construisent l'intégrité de quelqu'un. Les personnes au mauvais caractère vivent souvent avec deux visages, celui qu'elles montrent en public et celui qu'elles cachent. Elles font des efforts pour paraître correctes quand elles sont observées, mais en coulisses, elles mentent, manipulent et contournent les règles. À l'inverse, les personnes intègres gardent les mêmes principes en toute situation. Elles font ce qui est juste, non par peur de punition, mais parce qu'elles croient en ce qui est juste. C'est ça, une conscience tranquille. C'est ça, le caractère. Maintenant, réfléchis. As-tu déjà vu quelqu'un faire quelque chose de douteux en pensant que personne ne le voyait? Ce serait important que tu partages cette expérience dans les commentaires. Numéro 5. Ce qu'elle fait du pouvoir qu'elle possède. On dit que le pouvoir ne change pas les gens. Il révèle simplement qui ils ont toujours été. Et c'est une des vérités les plus dures quand on parle de caractère. Donner du pouvoir à quelqu'un, que ce soit une promotion au travail, une position de leader, de l'argent, de la célébrité, de l'influence ou même le contrôle émotionnel sur quelqu'un, c'est comme lui enlever son masque. À partir de là, tu vois qui elle est vraiment. Les personnes de mauvais caractère, lorsqu'elles obtiennent du pouvoir, deviennent autoritaires, arrogantes et cruelles. Elles utilisent leur position pour humilier, exiger une obéissance aveugle, se sentir supérieures. Elles ne voient plus les autres comme des êtres humains, mais comme des outils jetables pour nourrir leur propre ego. Elles sont fascinées par la domination. Et pire, elles se croient intouchables, au-dessus des règles. Mais l'inverse est aussi vrai et magnifique à voir. Les personnes au bon caractère utilisent le pouvoir comme un moyen de servir, de protéger et d'élever les autres. Un vrai leader devient plus gentil, plus juste, plus proche. Il ne se cache pas derrière son titre. Il se rapproche des gens, il écoute, il reconnaît les efforts des autres et partage les victoires. Il y a une phrase forte qui dit « Tu veux savoir qui quelqu'un est vraiment? Donne-lui du pouvoir ». Cela s'applique à tous les contextes – famille, église, entreprise, mariage, amitié. Parce que le pouvoir ne se limite pas au statut. Il peut être cette force émotionnelle que quelqu'un exerce sur toi. Pense bien, cette personne qui te séduisait, a-t-elle changé dès qu'elle a eu du contrôle sur quelqu'un ou quelque chose? La lumière est-elle devenue orgueil? L'attention est-elle devenue mépris? L'affection est-elle devenue manipulation? Le pouvoir ne corrompt pas, il révèle. Et parfois, il révèle ce que personne ne voulait voir. Continua na proxima resposta. Numéro 6. La cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ce signe est l'un des plus négligés, et en même temps, l'un des plus dangereux à ignorer. Beaucoup de gens savent exactement quoi dire. Ils parlent bien, savent captiver, semblent avoir des principes, prêchent des valeurs, citent des phrases inspirantes et disent toujours ce qu'il faut, mais quand il est temps d'agir, ils font exactement le contraire de ce qu'ils prônent. Cela s'appelle l'incohérence morale, et c'est un symptôme clair d'un caractère douteux. Quelqu'un de bon caractère n'a pas besoin de longs discours, tu le remarques à ses gestes, à l'exemple qu'il donne, à la simplicité avec laquelle il vit selon ce qu'il croit. En revanche, ceux qui ont constamment besoin de rappeler qu'ils sont justes, honnêtes, de Dieu, du bon côté, essaient souvent de se convaincre eux-mêmes plus que de convaincre les autres. Observe attentivement.
Cette personne dit qu'elle valorise la famille, mais trompe sans remords, parle d'empathie, mais est grossière quand on la contredit, défend l'honnêteté, mais ment avec naturel. C'est dans ces détails que le masque commence à tomber. Être cohérent ne veut pas dire être parfait. Cela signifie reconnaître ses erreurs, changer ses comportements et ne pas se cacher derrière des mots creux. C'est vivre avec sincérité, même quand cela coûte cher. Maintenant réfléchis. T'es-tu déjà senti déçu par quelqu'un qui disait une chose et vivait d'une manière totalement différente? Si oui, partage dans les commentaires. Ton témoignage peut ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. Numéro 7. Comment elle réagit face à l'envie ou à la jalousie du succès des autres? C'est l'un des signes les plus subtils et dangereux pour lire le caractère de quelqu'un. Quand une personne autour de nous réussit, surmonte une difficulté ou commence à briller, la réaction de ceux qui l'entourent révèle bien plus que des mots ne pourraient le faire. Et voici un thermomètre clair. Comment cette personne réagit-elle? En voyant quelqu'un se démarquer davantage qu'elle, les personnes de bon caractère se réjouissent sincèrement du succès des autres. Et c'est rare. Elles applaudissent de tout cœur, reconnaissent les efforts de l'autre, soutiennent, encouragent et s'en inspirent même pour grandir elles aussi. En revanche, ceux qui portent l'envie dans leur cœur ne savent pas la cacher bien longtemps. Ils peuvent sourire, dire « félicitations », mais le regard trahit. Le ton change, la distance s'installe, et peu à peu commencent les critiques voilées, les remarques passives, agressives, les blagues empoisonnées. Ce genre de personne ne supporte pas de voir quelqu'un aller plus loin, car, au fond, elle pense que la lumière de l'autre éclipse la sienne. Elle ne comprend pas que la victoire de l'un n'est pas sa défaite. Et pour cela, elle commence à saboter, à minimiser, à souhaiter l'échec, même en silence. Parfois, elle s'éloigne. D'autres fois, elle fait semblant de soutenir tout en espérant une chute. Et le pire, cela vient presque toujours de ceux en qui tu avais le plus confiance. Observe bien, quand tu as partagé une réussite importante, cette personne a-t-elle célébré avec toi ou a-t-elle changé de sujet rapidement? Se réjouit-elle de ton évolution ou te fait-elle culpabiliser de réussir? Le caractère, c'est aussi cela. Savoir gérer la réussite de l'autre sans envie, sans rivalité et sans se sentir menacé. Une personne vraiment bonne devient encore meilleure lorsqu'elle voit l'autre grandir. Tu comprends maintenant que le caractère de quelqu'un ne se mesure pas à de beaux mots, ni à des gestes étudiés. Il se révèle dans les coulisses, dans les petites décisions, dans les réactions spontanées, et surtout dans la façon dont cette personne traite les autres, surtout ceux qui n'ont rien à lui offrir. Nous vivons à une époque où les masques sont devenus courants, où beaucoup se préoccupent plus de paraître bon que de l'être vraiment. Et c'est pour cela qu'apprendre à repérer ces signes peut faire toute la différence entre préserver ta paix ou tomber dans le piège de gens hypocrites. Ces 7 signes ne servent pas à juger, mais à te protéger. Protéger ton cœur, ton énergie, ton chemin. Savoir à qui tu as affaire est un don, et quand tu apprends à lire le caractère, tu ne te laisses plus tromper par les discours, ni piéger par les illusions. Tu vois clair, et tu t'éloignes, avant d'être blessé. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente ainsi, ce genre de personne ne sera jamais heureux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser ton like. Si tu veux entendre d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que tu vas adorer regarder. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.